Bonjour à vous les signes d'eau. Signes d'eau, qu'est-ce qui vous est annoncé pour vous en 2024? Signes d'eau pour vous 2024, qu'est-ce qui vous est annoncé? Ça veut parler. Ouh, attention, il y a un homme qui va peut-être mal se comporter avec vous. Ça peut être aussi un homme de signe d'eau qui va mal se comporter. Peut-être des mauvaises propositions qui pourraient se faire ou des propositions tout court. Allez, on va voir. Ça commence mal, mais c'est pas grave. Depuis le début, je vois que pour tous les signes en 2024, ça va bien se passer, donc j'ai confiance. 2024 pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui m'est annoncé? Oh, magnifique. J'ai déjà un très bel as de denier. Tiens donc. Auriez-vous le retour d'un ou d'une ex? On va voir ça. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un du passé qui va revenir pour essayer de recommencer quelque chose. Je vous explique comment je fonctionne. Premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre, comme ça on a une vision globale de l'année. Premier, deuxième, troisième, quatrième. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Sachez que de toute façon, je regarde tous les commentaires et que si vous avez des questions sur des guidances, si vous voulez que par exemple je traite une question, quelque chose comme ça, vous me posez la question, je le ferai avec plaisir. Allez, on commence pour le début de cette année, premier trimestre en amour. Je vois on est énormément en famille, on est énormément sur le patrimoine, on est énormément sur ce que l'on construit. On est sur un bien-être, tout va très très bien dans notre vie, tout va très très bien après. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi je vois je vois beaucoup de bonnes choses en fait, comme si on était bien, Oula! Comment tu peux dire que tu vas pas bien? Regarde-moi ça. Attends. Tu vois pas toutes les cartes, je suis désolée parce que c'est très dur pour moi de cadrer. Hop là, voilà. Tu vois ce que je vois? 10 de denier plus le monde que tu as là. Donc moi je te le dis clairement, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Tu es dans l'accomplissement, tu es dans la réussite, tu es dans l'aboutissement, la concrétisation, tu es dans quelque chose de splendide. C'est vraiment... T'es aux anges, premier trimestre de l'année, t'es aux anges, petit signe d'eau. T'es aux anges, tout va très très bien pour toi. Deuxième trimestre, je vois qu'il y a l'étoile. L'étoile, c'est à la fois l'espoir, l'espérance, mais j'ai l'impression aussi que tu as une belle protection divine sur toi, que tu as la réalisation et la concrétisation de certains de tes rêves ou de tes souhaits, et qu'en même temps, ça te permet de lâcher prise, d'aller mieux, tu relâches la pression, ça va beaucoup mieux. Mais ça ne t'empêche pas pour autant, avec le 4 de denier que tu as juste là, de vouloir peut-être faire attention à tes finances, peut-être garder des projets encore sous le coude, des projets pour toi, de vouloir garder un statu quo dans ta vie affective, dans ta situation amoureuse aussi, même si... comme si tu étais en train de jongler entre différentes situations. Attends, 1, 2... Ah, j'ai quand même deux arcanes majeures. Comme si tu jonglais entre différentes situations, c'est à la fois pas situation, différentes émotions, pardon. À la fois une émotion de... ça y est, je lâche prise, ça va mieux. Mais en même temps, j'ai encore des projets sous le coude. Tu vois, j'ai des projets sous le coude. Tu vois, on vient de me confirmer à l'instant, c'est ça. Est-ce qu'on a une petite... Voilà. Et j'ai un nouveau départ qui va se profiler à l'horizon. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu lâchais prise, tout allait très bien pour toi, tu sais que tu as une belle protection, mais comme je te dis, tu as des nouveaux projets à côté, des projets peut-être de nouveaux départs, des projets de rentrer dans un nouveau cycle, des projets de relations. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est pas forcément, je vois pas forcément de rupture, je vois juste le fait de se dire peut-être que je suis bien, mais c'est pas forcément je veux mieux, c'est je vais bien, mais j'ai envie à côté, comment dire,
peut-être concrétiser des projets, peut-être, tu sais, ça peut être simplement des petites sorties, se dire, j'ai envie de, qu'on appelle ça, qu'on se voit, pas que ce soit qu'une relation frivole, mais une relation un petit peu plus concrète, ou tu vois, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est ça, t'as envie de quelque chose de bien, mais c'est très positif, hein. Il y a peut-être aussi un côté un peu juvénile là que je vois, mais pour moi, il n'y a rien de négatif. Tu veux qu'on appelle ça là avec troisième trimestre, là le 7 de coupe, j'ai l'impression que tu seras pas mal dans tes rêves, dans tes fantasmes, dans tout ce que... Mais tu seras aussi en train de pas mal évaluer différentes possibilités. Mais ces différentes possibilités vont te forcer aussi, on va te forcer à sortir de tes rêveries avec le cavalier d'épée que tu as juste ici. J'ai l'impression que les événements vont se bousculer, vont s'accélérer. Oula. Au cours du troisième trimestre 2024, ce qui pourrait entraîner éventuellement des déceptions, tant au niveau de l'ego qu'au niveau des émotions, tu vois, se poser plein de questions et tout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Mais en fait, si tu seras dans d'aussi mauvaises énergies, c'est simplement parce que tu verras pas clair sur la situation. C'est tout. Voilà. Tu verras pas clair sur la situation, sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça peut être avec un nouveau projet amoureux, ça va être un nouveau projet tout court. Mais en fait, autant ça va très bien se passer pour toi premier semestre, là je dis bien semestre, premier semestre, début d'année, ça va être vraiment très génial pour toi. Autant le troisième trimestre, il va commencer juste un peu patraque parce qu'il va y avoir un nouveau projet, une nouvelle proposition qui va arriver, qui va se faire d'un coup, des événements qui vont s'accélérer d'un coup, qui vont te sortir, on va dire, de ta rêverie, d'accord ? Mais qui, toi, en fait, comment dire, comme tu es un signe d'eau, tu es énormément sur l'émotion, donc tu vas... je sais pas, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est comme si tu allais en faire des tonnes. Tu vois, c'est comme si... ton émotion, en plus on vient de me le confirmer, c'est comme si tu allais dire oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe, etc. Juste parce qu'on est en train de te sortir de tes rêveries, mais réellement tu ne vois pas que cet événement soudain qui va arriver, c'est juste quelque chose de très bien qui va se passer. Voilà. En fait, regarde, c'est exactement ça. Tu es dans la communication, mais tu vas dans la tempérance. Tempérance où on te dit... tu vas pas arrêter de passer d'une émotion à une autre, à te dire mais alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que machin, est-ce que voilà, c'est en gros, oula pardon, je vais peut-être pas dû toucher le fil du micro, mais en gros c'est ça, c'est juste tu vois pas clair sur la situation, tu vois pas clair qu'il y a quelque chose de très beau et très positif qui est en train de se mettre en place avec le 5 et le valet d'épée que tu as là, que j'arrive pas à bien voir, voilà, j'arrive pas à bien te montrer, pardon, mais en fait c'est juste parce que du coup ça va te mettre énormément dans la communication, dans la tempérance, dans passer d'une émotion à une autre, mais c'est rien, il n'y a rien de négatif en fait dans ce troisième trimestre, c'est juste tu vas être dans tes émotions parce que tu ne verras pas clair par rapport à un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. C'est tout. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant. Et quatrième trimestre, regarde. Valet d'épée. Donc pour moi, ce que je te dis, c'est simplement valet d'épée, tu vas rentrer dans ce nouveau projet qui peut-être sera arrivé avec le cavalier d'épée juste ici au troisième trimestre. On peut y voir quelque chose de juvénile, mais en fait, il va y avoir comme... un nouveau projet, nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Et il va falloir aussi en apprendre davantage sur la situation. Regarde, valet d'épée, valet de coupe. Pour moi, je te dis, tu es sur 2 valets, donc tu es vraiment sur... Pardon. Tu es vraiment sur... comment je pourrais te dire ça ? Pour moi, c'est comme s'il y avait un nouveau projet qui allait arriver. D'accord ? Il n'y a rien de mal. Il y a un nouveau projet qu'on va te proposer qui non seulement va te plaire, qui va être fructifiant, d'accord ? Moi, je le vois, il est fructifiant. C'est un projet rêvé, peut-être même. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que c'est aussi un projet où on va te forcer à prendre une décision, où tu vois, les événements vont se précipiter pour te forcer à prendre une décision. Mais il n'y a rien de mal. Regarde la preuve, 10 de coupe, juste après... Troisième trimestre dans tes émotions, quatrième trimestre, c'est génial, tu es dans l'accomplissement et dans le bonheur.
Même, je pourrais même te dire bonheur familial. Donc, tu vois. J'ai même, regarde, des besoins qui auraient pu avoir lieu. Il va y avoir des discussions pour pouvoir rééquilibrer la situation. Et on va même te faire des propositions. Et j'ai encore un troisième valet pas plus loin. C'est 3. Il n'était pas là le quatrième valet ou je sais pas quoi. Ah si, tu vois, 1, 2, 3, 4, ça ferait 4 valets là. Mais je sais plus la signification des 3 ou 4 valets en fait. Mais si tu pouvais me dire par exemple la signification de 2 valets là en commentaire, ce serait vraiment génial. Comme ça je saurais à nouveau. Faut que je sache. Faut que je revoie mon jeu de 32 moi. Mais je te dis, c'est que des bonnes choses. C'est que des bonnes choses. Regarde. Allez, encore une... Tout va très très bien pour toi. Tu vois, regarde avec quoi tu avais toi. Non, pardon, c'est comme ça, il faut que je puisse lire. Ouais, c'est ça, c'est comme si on allait te sortir de ta zone de confort. En fait, c'est... C'est ça. Premier semestre, ça va très très bien se passer, mais deuxième semestre, c'est juste, on va te sortir de ta zone de confort pour retrouver encore un grand bonheur et une grande stabilité et un grand confort. Tu vois, tu sors d'une zone de confort pour en oh, j'ai y arrivé. Pour en fonder une autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est... Pour moi, j'ai l'impression que premier semestre, ça va être génial. Tu vas souffler. Comme si tu avais peut-être connu des années assez éprouvantes. Parce qu'on va pas se mentir que les années précédentes étaient un peu éprouvantes. Tu souffles. Deuxième semestre. Des événements vont te perturber, te visant à comment dire, à créer une autre zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Ta propre zone de confort à toi, peut-être. Après, c'est vrai que c'était un 10 de coupe. Et qu'il y avait tout à l'heure le 10 de denier. Donc, éventuellement... Ouais, c'est ce que je pense, là, notamment avec ces cartes qui sont en train de me montrer. Éventuellement, ça peut être aussi des déménagements. Parce que là, avec les cartes que l'on me montre, ça peut être ça. Est-ce qu'il va y avoir des déménagements? Bon, je pourrais peut-être pas dire ça comme ça, parce que pour tous les signes d'eau, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai l'impression que ça peut être ça. Ça peut être des aménagements aussi au sein de votre foyer, voire des déménagements pour d'autres. Allez, niveau professionnel pour toi, signe d'eau en 2024. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Allez, 2024, professionnel ou financier, professionnel et financier pour 2024 pour les signes d'eau, s'il vous plaît. On va de l'avant, chariot. On avance et on concrétise. Magnifique. On concrétise. Je te dis, toi, signe d'eau, tu vas concrétiser. Tu vas concrétiser, tu vas rentrer, tu vas quitter une zone de confort pour créer une nouvelle zone de confort propre à toi. Roi d'épée, je vois que j'ai un homme qui est là dans le premier trimestre au niveau professionnel, professionnel et financier. C'est un homme de loi, c'est un homme d'autorité, c'est lui qui va pas mal agir dans ta vie, ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ton domaine d'activité. Ça peut être aussi lui qui va pas mal... comment dire, c'est lui qui va pas mal interagir avec ta vie, mais c'est surtout le fait que ça peut être aussi toi qui va justement agir comme un roi d'épée. D'accord, j'entendais du bruit, pardon. Agir comme un roi d'épée, c'est-à-dire agir avec stabilité, sécurité et autorité dans ta vie professionnelle ou financière, d'accord? On va voir de quoi ça parle. Voilà, tu vas chercher à protéger tes intérêts. Tu vas faire preuve d'autorité pour protéger tes intérêts. Ça peut être aussi un homme qui va chercher à protéger
qui va interagir avec toi et toi qui va chercher à être un peu sur la défensive, ou qui va chercher à justement protéger tes intérêts. Attends, on va voir plus. Attention aux duperies, hein. Aux duperies, d'accord? Fais attention aux duperies au cours du premier trimestre. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas au-delà. Ça n'ira pas très loin. Je t'explique. Je vois qu'au premier trimestre, donc franchement c'est génial. Au premier trimestre, que ce soit toi qui essaye de te protéger de cet homme, que ce soit cet homme qui essaye de se protéger, peu importe. Si ragot, si mauvais coup, si mauvais comportement, mauvaise parole, si je puis dire, il y a, ça va s'auto-détruire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Tu as la tour qui est juste là. Donc, ça ne marchera pas. Ça te fera quand même un peu de mal, voilà, on va pas se mentir, je le vois bien. Ça va te faire du mal, mais surtout à vous les femmes de signe d'eau, ça va vous faire du mal, mais je pense pas que ça ira très très loin. Parce que j'ai la tour qui est là, on va mal parler sur toi, mais n'est pas mal, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça ira pas très loin, ça n'aura aucune conséquence en fait, tu vois. Ça peut venir d'un homme d'épée, tout comme ça peut venir... homme d'épée, ça peut être aussi simplement le chef de famille, hein, d'accord, mais ça peut être simplement... ça peut venir d'un homme, tout comme ça peut être... ça peut être toi l'homme aussi, hein, si tu es de signe d'eau, mais franchement, laisse tomber. Allez, on passe au deuxième. Deuxième, j'ai le... pardon, si j'ai touché le micro, je me grattais. Deuxième, j'ai le roi de coupe, certes, mais le 2 de coupe. Donc, on est énormément, tu vois, dans tout ce qui est émotionnel et sentimental. Moi, je te dis, il va y avoir une très belle relation, de très beaux engagements qui vont se faire, tu vois. C'est des débuts de relation, des débuts de belles situations qui vont avoir lieu avec un homme de couple. Donc ça peut être un homme de la famille, un homme bienveillant envers toi, peu importe qui il soit, le frère, le père, qu'on appelle ça un collègue de travail, etc. Avec qui tu t'entends très bien et qui est vraiment quelqu'un de gentil et bien. Qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouvelles relations qui vont peut-être aussi t'apporter réconfort, ça peut être ça aussi. Réconfort et stabilité et sécurité émotionnelle et affective. Et tu prends justement, on va y arriver, et tu prends justement un nouveau départ grâce à ça. Donc je te dis, moi j'ai l'impression que tu vois, on va encore partir, tu vas sortir d'une zone de confort pour une autre. Il y a des festivités, des célébrations 3e trimestre. Ah, c'est que ça coûte, hein. En fait, j'ai l'impression que le 3e trimestre, il va y avoir des festivités, des célébrations, ça va être génial et tout, voilà, machin. Le seul truc, c'est que, comment dire, mais c'est juste, tu vas faire attention quand même à ton patrimoine, tu vas faire attention à tes finances, tu vas faire attention à pas trop dépenser, tu vas faire... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en gros, regarde. Tu vois ce que je veux ou pas? En gros, tu fais la fête, t'es content ou contente, ouais, c'est génial et tout, machin, etc. Attends, faut quand même que je vérifie les finances derrière, tu vois, on pèse là, on pèse. On pèse le pour et le contre, genre, ouais, faire la fête, mais je vais pas offrir une tournée générale. C'est un peu, j'ai l'impression un peu de voir ça, tu vois. Mais bon, y a rien de méchant là-dedans. Ouais, mais à côté, tu vois, il y a la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance. Donc, peut-être que tu vas rentrer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans des nouvelles choses, dans une nouvelle situation. Hein. C'est ce que je vois, moi, avec ce fou, c'est que tu vas rentrer dans une nouvelle situation. Ça va être génial, vraiment dans quelque chose qui te plaît. 3e trimestre, il y aura aussi peut-être une reconnaissance sur le travail que tu fournis, sur ce que tu fais, à quel point c'est génial. On va te féliciter, on va peut-être... célébrer tes réussites, mais après c'est juste que financièrement peut-être que ça suivra un petit peu moins et c'est ça qui peut-être va un peu te gêner, mais ou c'est peut-être aussi le fait que tu es obligé de
comment dire, financièrement, de calmer un peu le jeu, tu vois, enfin, tu vois, un truc comme ça. Mais je vois pas, je vois rien de négatif. Regardez, en plus, reine d'épée. Donc tu vas gagner aussi en puissance, en force, en clarté, dans ce que tu fais, quoi. Quatrième trimestre, oh, 9 de denier. Donc moi, ce que je vois, c'est que 9 de denier, tu vas quand même, après tous ces événements-là, tu vas quand même acquérir une belle... un bien-être financier, un bien-être professionnel. Tu vas être bien dans ce que tu fais. Et c'est même aussi, tu vas confirmer. Tu vas être bien, ça va être bien, ça va être génial pour toi. Le financier, l'émotionnel se lient, tu vois, on est sur de 9. Donc on commence par un 9, on finit par 2 9. J'en ai d'autres? Non. Donc pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle. Mais en même temps, t'es sur quelque chose qui peut-être se termine. Tu vois, pour passer à autre chose. En même temps, c'est l'année qui va se terminer. Mais t'es bien, il y a un bien-être. Comme je te dis, toi déjà, au niveau financier, ou pas financier, amour ou vie affective, tu vas déjà pouvoir souffler. Et le fait de pouvoir souffler, ça va te faire du bien. Et bien là, tu vois, moi, je vois un bien-être financier, un bien-être émotionnel, un bien-être affectif. Pour toi, ça va être génial. Voilà. C'est beau. Pour moi, c'est comme si tu essayais de... Ouais, bah ça, c'est obligé. Hein. Oh! On s'en moque. On n'en est pas encore là. Pour moi, je pense que l'année, elle va très très bien se terminer pour toi avec un sentiment d'accomplissement ou de quasi-accomplissement, d'accord? Parce que j'ai le 10, tu vois, 9, 9, 10, donc on est vraiment fin de cycle, début d'un nouveau. Avec un sentiment d'accomplissement que, certes, tu as peut-être une belle protection divine sur toi, mais en même temps, tu souffles. Pour moi, c'est ça. Tu vas souffler. Dernier trimestre, tu souffles, tu vas être bien. Tu vas juste te dire, la vie est belle. Voilà, je l'ai entendu. La vie est belle. C'est, j'ai envie de te dire, une sorte d'accomplissement. Tu l'avais ou pas là? Non, non. Une sorte d'accomplissement tant au spirituel qu'au temporel, tant dans la matière que le fait de t'être connecté aussi à ta spiritualité, que, enfin, quoi, même si ta spiritualité, il manque encore peut-être quelques trucs, enfin, t'es pas, certains sont plus connectés que d'autres, donc voilà, c'est pas un jugement, mais quoi qu'il en soit, t'es bien, et tu sens que c'est comme s'il restait plus que encore un tout petit peu, encore un tout petit pas, avant de vraiment acquérir l'accomplissement total. Mais tu sais que c'est qu'une question de temps avant que ça arrive parce que tu es en bonne voie et que tout se passe très très bien pour toi. Ben, on va voir la carte conseil alors. Parce que j'ai vu qu'après il y allait avoir des propositions commerciales ou professionnelles qui allaient se faire, mais ce sera peut-être pas courant 2024 quoi. On sera peut-être plus un peu sur du 2025. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, je te dis, j'ai la belle proposition qui est là, j'ai l'amour qui est là, donc cette situation aussi, tu vois, de t'adapter comment on appelle ça, à tout ce que tu auras accompli, ça va te plaire aussi. Et ce nouveau projet financier aussi peut te plaire, qu'on va te proposer, tu vois.
Ouais, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup, c'est ça. C'est comme si on vous disait que vous allez avoir après une proposition, d'accord, une suggestion, un peu une proposition de partenariat, quelque chose comme ça. Mais pas pour tout de suite, c'est-à-dire qu'il s'accomplirait, mais pas pour tout de suite, en attendant sa mise en place, tu vois ce que je veux dire? Genre, je te propose, mais tu commences pas maintenant, tu commenceras plus tard. Bah du coup, qu'est-ce que je fais avec ces cartes, moi? C'est la carte conseil que je suis censée te donner maintenant. Petit signe d'eau. Allez, carte conseil. Carte conseil pour 2024 pour les signes d'eau, s'il vous plaît. T'avais voulu sortir, hein? Les projections. Je pense qu'elle veut dire... Oula. Et j'ai ici l'achèvement. Pour moi, les projections, je pense que ça veut dire de deux choses l'une. D'une part, tu vas avoir l'envie de te projeter dans l'avenir. Tu vois, te poser la question, qu'est-ce que je vais faire pour l'avenir? Qu'est-ce que je vais construire? Qu'est-ce que je vais créer? Etc. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on me parle aussi de projection spirituelle. Comme si tu allais peut-être davantage chercher à développer tes dons intuitifs, tes dons spirituels, pour essayer de te projeter dans différentes situations, que ce soit, comme on dit, le corps astral ou simplement essayer de te connecter davantage, parce que comme tu as un signe d'eau, tu es aussi davantage sur tout ce qui est émotion et spiritualité, davantage te connecter à la source, comme on dit, pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui va se passer après. Et comme tu vois là, l'achèvement. Quelle pièce du puzzle il faut mettre pour pouvoir justement s'accomplir, etc. Tout en suivant le courant. C'est très très beau le tirage. Après, hein, on entend tout le temps parler qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content, qui va faire qu'on appelle ça, qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Bah oui, c'est normal, quand tu es rentré dans une situation, tu as fait connaissance avec des personnes qui ne connaissent que cette situation, remettre en cause aussi leur zone de confort qu'ils ont créée grâce à toi. Ça peut être aussi une peur d'abandon, peur de rejet, tu sais, ben, ils n'ont pas forcément envie, donc ça peut être aussi de la jalousie, donc on ne va pas se poser des questions. Mais en tout cas, moi je te dis, signe d'eau, c'est magnifique. J'ai l'impression qu'en fait tu vas sortir de ta zone de confort en amour pour en rentrer dans une autre. D'un point de vue professionnel, comme je t'ai dit, les choses vont aussi avancer, tu vas enfin pouvoir souffler. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Écoute ton intuition, suis le courant. Et de toute façon, tu vas aller de l'avant toi en 2024. Tous les signes de l'année vont aller de l'avant en 2024. Donc c'est très très beau. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Je crois que j'ai fait le tour. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Merci de t'abonner, liker, partager. Si tu as des idées de guidance, si tu as des idées de... comment on appelle ça? Si tu as des commentaires à faire, sache que moi je lis tous les commentaires, donc il n'y a pas de souci. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit, pardon. Je suis restée un peu bouche bée, mais je ne savais plus quoi dire, mais voilà. Merci de t'abonner, liker, partager. Je te souhaite donc une très bonne journée, une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. Au revoir.